Frère Antoine, sois prudent. Mon trésor, laisse-moi te choyer. C'est la chambre de Claire. Si elle nous découvre, que faire? Et alors, c'est justement ici que c'est excitant. Tu es vilain. Viens. Claire Fournier. Quoi? Mademoiselle. Toi, laisse-moi t'expliquer. Frère Antoine, à l'aide. Tu aimes coucher à droite à gauche? Si j'avais su que mon père ne t'aurait jamais sauvé. Claire Fournier. Claire, je te préviens. Si l'enfant de Camille arrive à quelque chose, tu ne l'oublieras pas. Un enfant déjà? Vous couchez ensemble depuis longtemps. Antoine Morel, à l'époque, tu étais un étudiant pauvre. Sans la pitié de mon père et son aide pour le commerce. Tu crois que dans le monde des affaires, tu aurais ta place aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Toutes ces années, j'ai travaillé dur moi aussi. Travailler dur? Avec ton cerveau? Sans l'amitié de mon père, avec le gouverneur? Sans ses contacts et ressources? Tu crois que ta boutique minable aurait pu ouvrir? Claire Fournier. Je te préviens. Demain, c'est notre mariage. Ne fais pas d'histoire. Mariage? C'est fini entre nous. Je romps nos fiançailles. Claire, tu... Frère Antoine, on fait quoi? Rassure-toi. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour mater cette garce. Claire Fournier. Quel aveugle! S'intéresser à un tel déchet? Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Vous, qui êtes-vous? Tais-toi. Si tu tiens à la vie, Cette odeur de sang. enlève ça. Désobéis, une balle. Tu trembles tellement. Une novice. Osez me prendre mon arme? Cette femme? Intéressant. Ton nom? Réponds! Camille Leroy. Si tu me soignes, je te paierai. Femme. Fichu. Qui que tu sois, je te retrouverai. Je te réduirai en charpie. Claire Fournier. Espèce de traînée. Demain, notre mariage, et aujourd'hui tu cours déjà. Voir des garçons, c'est ça? Tu déshonores la famille. Saleté! Ton père t'envoie à l'école. Et toi? C'est ça que tu apprends? Antoine Morel. C'est ton piège. Je ne comprends rien. Tout le monde l'a vu. C'est elle, Claire Fournier, qui m'a cocufié. Nous les Morel. Rompons nos fiançailles. Je la répudie! Antoine! Espèce de salaud. Assez. Papa est en prison. Et tu nous ridicules encore? Quoi? Papa, qu'est-ce qui lui arrive? Sur un de nos bateaux de marchandises, on a trouvé de l'opium. Ton père a été arrêté. Je ne veux plus vivre. C'est la fin pour moi. Que va-t-on faire? Impossible. Papa a toujours détesté l'opium. Comment est-ce possible? Qui sait? Le trafic d'opium est si lucratif. Peut-être que ton oncle Fournier s'est laissé aveugler par l'appât du gain. Ce n'est pas impossible. Antoine Morel, calomniateur. Claire Fournier, ne t'énerve pas tout de suite. Sache que tes ennuis ne font que commencer. Antoine, tu...
Claire Fournier, tu es vraiment une porte-malheur. Taisez-vous! Occupons-nous d'abord de papa. Belle-mère. Que dit le gouverneur militaire Garnier? Le gouverneur Garnier? Ces derniers jours, l'armée Martel a pris Fort Sud. Le gouverneur Garnier a dû fuir la province. Maintenant, c'est le nouveau gouverneur, le maréchal Martel, qui commande Ville Sud. Qui aurait le temps de s'occuper de papa? J'ai interrogé le commissariat. Ils disent que la caution coûte au moins 640 €. Mais au mieux, notre famille peut rassembler 256 €. Je ferais mieux de me jeter contre ce mur. Puisque le nouveau gouverneur est aux commandes, je vais retourner le supplier. Je trouverai un moyen, c'est sûr. Partons. Vous venez foutre le bordel chez moi dès l'aube? Quelle poisse! Ah, monsieur l'officier. Voici le nouveau gouverneur militaire de Ville Sud, le maréchal Martel. Je me demandais qui avait cette prestance. C'est notre gouverneur. Vite, entrez, je vous en prie. Macurel, rassemblez toutes vos filles. Ici, immédiatement. Macurel, rassemblez toutes vos filles. Ici, immédiatement. Bien sûr. Mesdemoiselles, venez toutes ici. Ce sont toutes vos filles? Oui. Qui vous plaît, monsieur le gouverneur? Choisissez sans réserve. Y a-t-il parmi elles une fille, nommée Camille Leroy? Une fille qui n'a pas encore débuté? Camille Leroy? Non, aucune. Monsieur le gouverneur, vous faites erreur? À qui appartient cette boucle d'oreille? Ou alors, qui la reconnaît? Monsieur le gouverneur, cette boucle d'oreille, elle semble être à moi. À vous? Oui, je l'ai perdue hier soir. Donc, c'est vous que j'ai eu hier soir. C'est bien moi. N'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Vous étiez si puissant hier soir. Vous m'avez fait mal. Je déteste qu'on me mente. Je redemande. Cette boucle d'oreille, est-elle vraiment à vous? Non, ce n'est pas moi. Monsieur le gouverneur, pardon. L'appât du gain m'a aveuglé. Je vous supplie, votre excellence, de pardonner ma folie. Puisque la personne que je cherche n'est pas ici, je prends congé. Bien sûr. À une prochaine fois! L'ancien gouverneur militaire de Ville Sud, Pierre Garnier, a été arrêté. L'assassin qui vous a drogué hier soir, celui-là, Il y a 15 ans, lors de la chute de Ville Sud, a mené ses troupes pour exterminer ma famille Martel. Aujourd'hui, ce n'est que le premier paiement de sa dette. Avez-vous trouvé qui a collaboré avec lui de l'intérieur? Pour ouvrir les portes de la ville? pas encore. Alors continuez les recherches. Oui. Et cette Camille Leroy, on la cherche toujours? Camille Leroy. Gouverneur, vous là! Qui êtes-vous? Pourquoi rôdez-vous devant la résidence du gouverneur? Que voulez-vous? Monsieur l'officier, je suis venu uniquement pour solliciter une audience avec le gouverneur Martel. Savez-vous... Qui vous êtes pour le gouverneur? Que lui voulez-vous? Je viens le voir, car mon père, victime d'un complot, a été jeté en prison. Je n'ai vraiment plus d'autre choix. Je ne peux qu'implorer le gouverneur. Quel est votre nom? Je m'appelle Claire Fournier. Mon père, Georges Fournier du pavillon des Brocards de Ville-Sud, c'est lui. Le pavillon des Brocards. Hier soir, j'ai entendu dire que sur un cargo du pavillon des Brocards, on avait trouvé de l'opium. Georges Fournier a été arrêté. Contrebande d'opium.
C'est un crime capital, passible de la peine de mort. Mon père a détesté l'opium toute sa vie. Il est absolument impossible qu'il ait fait une telle chose. Vous osez porter plainte sans preuve? Le gouverneur militaire est très occupé. Il ne vous recevra pas. Alors, que faire? Avec votre beauté? Si vous vous faites belle ce soir, peut-être le gouverneur vous recevra. Même ainsi, je n'ai plus rien à lui demander. Cette voie étant fermée, je tenterai ma chance. Aux noces Antoine Morel. Mais vous... Un caractère si fier. C'est elle, Camille Leroy. La décoration est magnifique. Un si grand. Cette fille a vraiment de la chance. Épousez le patron Morel. Plus de soucis d'argent. C'est vrai. Vous avez entendu? La mariée, c'était mademoiselle Fournier du pavillon des Brocards. Mais l'autre soir, elle cherchait un jeune prostitué, et le patron Morel l'a prise sur le fait. Un jeune prostitué? J'en ai aussi entendu parler. Les filles instruites à l'occidental, elles osent tout. Une femme sans vertu. C'est dégoûtant. On dit que le chef de la famille Fournier a été arrêté pour trafic d'opium. Du trafic d'opium? Mais c'est illégal. Qui se ressemble s'assemble. Ils sont faits pour être ensemble. L'heure propice est arrivée. Que le marié et la mariée s'inclinent devant le ciel et la terre. Un instant! Claire! Claire, que fais-tu là? Nous en avons fini. Tu m'as trahi. Mieux vaut se séparer en bons termes. Ton mariage ne me regarde pas. Je viens réclamer ma dot. 640 €. Donne-moi l'argent, je pars. Toi! Et alors? Tu as rompu nos fiançailles. Tu dois rendre la dot. C'est la règle. Claire Fournier! Comment oses-tu réclamer ta dot? C'est toi qui as fauté la première. Tu n'as aucune honte. C'est moi qui devrais te le demander. Toi et ma servante ensemble. Je vous ai surpris au lit. Et maintenant, tu m'accuses? C'est le voleur qui crie au voleur. Tu es vraiment éhonté. Tais-toi! Claire! Comment oses-tu parler? Tes frasques? Je ne t'en tiens pas rigueur. Par grandeur d'âme. N'en profite pas. Regarde-toi, folle furieuse. Quelle harpie! Quel homme te supporterait? Antoine, dernière fois. Tu rends ma dot, oui ou non? Je te le répète une dernière fois. Tu n'auras pas un sou. Pas un sou de cette dot. Et autre chose, Georges Fournier, qu'il moisisse en prison. Qu'il ne se relève jamais. Frère Antoine, elle a un pistolet. Du calme. Claire, reste calme. En plein jour, à la vue de tous, vous oseriez tirer? Tu veux rejoindre ton père, Georges Fournier, en prison? Antoine Morel. Savez-vous à qui appartient ce pistolet? On dirait un Browning importé. Une jeune fille, comment aurait-elle une arme si précieuse? D'où tiens-tu ce pistolet? C'est celui du gouverneur militaire Martel. Frère Antoine, comment l'a-t-elle? C'est exact, Antoine Morel. Rends-moi mon argent et je t'épargne. Tu m'épargnes, Claire Fournier? Toi, l'héritière d'Orloté, qui n'a jamais travaillé, saurais-tu même tirer? En aurais-tu le courage? Ah! Antoine Morel, tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Claire, calme-toi. On peut en discuter. Nous n'avons plus rien à discuter. Puisque tu refuses de me rendre mon argent, je t'enverrai, toi et Lucie Duval, directement en enfer. Je vous enverrai tous les deux en enfer. Frère Antoine, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Que se passe-t-il? Zut. Ce pistolet serait-il factice? Tu veux fuir? Après avoir semé le chaos à mon mariage, tu crois pouvoir t'enfuir? Arrêtez-la! Attrapez-la! Lâchez-moi! Qu'on lâche les chiens! Antoine Morel, tu es fou?
Lâchez les chiens! C'est lui? En plein jour, enlever une femme dans la rue. La loi n'existe donc plus pour vous? Je comprends. Tu es l'amant de Claire Fournier, c'est ça? Hier soir, c'est pour toi qu'elle est allée se prostituer? Ah ah ah! Mensonge. Je ne le connais même pas. Pas le connaître? Qui peut le croire? Pourquoi viendrait-il te sauver alors? Tu me prends pour un idiot? Un prostitué aurait un pistolet? À moi! Arrêtez-le aussi! De quel droit? Oses-tu me toucher? Ah 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 ah! Un nouveau visage? Première fois à Ville-Sud? Tu ne t'es pas renseigné? Moi, Antoine Morel, quel rôle je joue dans le commerce de Ville-Sud? Même si le nouveau gouverneur militaire Martel venait en personne, il me devrait un peu de respect. Tu le mérites? De quoi te vantes-tu? À moi! Tuez ce couple sur place! Je l'ai déjà dit. Il n'a rien à voir avec ça. Laissez-le partir. Qui le croirait? Tuez-le! Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas? Pour qui te prends-tu? Le gouverneur militaire Martel? Ah 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 ah! Exact. C'est moi, le gouverneur militaire Martel. Ah 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 ah! À mourir de rire, Claire Fournier. Incapable? Mais tu sais bien jouer la comédie. Oh là là! Ce pistolet du petit jeune est plutôt joli. On dirait un vrai. Oser toucher à mes affaires? Tu y as bien réfléchi? De quoi tu te mêles? Continue, et je te descends. Antoine Morel, je te l'ai déjà dit, il n'a rien à voir avec ça. Ne fais pas de victime innocente. Lâche-le, vite. Ne t'inquiète pas. Même avec 100 fois plus de courage, il n'oserait jamais m'attaquer. Ne sois pas têtu. Même si tu es une femme. Antoine Morel n'est pas aussi facile à affronter que tu le crois. Ça ne te regarde pas. Pars, vite! Partir? Ha ha ha, pas si vite! Aujourd'hui, personne ne sortira d'ici. Qu'on vienne! Emmenez d'abord ce bel âtre et cassez-lui les jambes. Frère Antoine, regardez, la voiture du gouverneur militaire. Vilains insolents, osez manquer de respect au gouverneur militaire. Le gouverneur militaire? Où ça? Le gouverneur militaire. Répète un peu. Qui suis-je? Le gouverneur militaire? Posez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous êtes vraiment le gouverneur militaire? Tu en doutes encore? Non, je vous crois. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Je peux rentrer chez moi maintenant? Non. Pourquoi? Comment? Être ma femme te semble si pénible? Bien sûr que non. Vous êtes le gouverneur militaire. C'est vous qui décidez. Descendez de moi. Laissez-moi sortir. Tu es une vraie sauvage. J'aimerais que tu sois ma femme. La caution de ton père? 640 €. Je la paierai. C'est une affaire familiale. Je la réglerai moi-même. Inutile de déranger le gouverneur militaire. De plus, je ne suis pas ce genre de femme. Veuillez vous comporter avec retenue. Ne t'approche pas. Je vais vraiment tirer. La dernière fois, mon pistolet n'était pas chargé, et tu n'as même pas osé. Cette fois, je parie que tu n'oseras pas non plus. Je vais vraiment tirer. Alors tire. Ah!
N'aie pas peur. Quand tu seras mon épouse, je t'apprendrai. Mon maréchal, vous allez bien? Tout va bien. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu ici? Ah! Maréchal Martel! Rends le commandement militaire de Ville-Sud, ou je tue ta femme. Qui a dit que c'était ma femme? Elle n'a même pas accepté d'être la femme de Martel. Toi, tu te fiches de sa vie? Je te redonne une chance. Veux-tu être ma femme? Non. Alors tue-la. Vous vous moquez de moi? Je vais tirer maintenant. Alors tue-la vite. J'ai autre chose à faire. Dommage. Tu as échappé à ça. Mademoiselle Fournier, où allez-vous? Le médecin appelé par le gouverneur militaire est arrivé. Médecin? Oui, vous avez été mordu par un chien. Il faut vous faire vacciner contre la rage. Il est importé de l'étranger. Très rare ici. Après, on ramène Mademoiselle Fournier. Ah, mais vous n'êtes pas. On fait comme ça. J'ai des affaires. Je pars. Enfin de retour, mademoiselle. On disait qu'on vous avait emmené chez le gouverneur. J'avais peur que vous ayez des ennuis. Je vais bien? Mademoiselle, et pour monsieur votre père, des nouvelles? Et les 5000 piastres? Nina, prépare-toi, on rouvre la boutique. Quoi? Mais depuis l'arrestation de monsieur, on n'a presque plus de clients? Ne vaudrait-il pas mieux? Le pavillon des brocards. C'est l'œuvre de toute une vie de papa. Je ne l'abandonnerai pas. Un client, c'est déjà de l'argent? Mieux que de se tourner les pouces. D'accord. Je vous écoute, mademoiselle. Sir, tu tombes bien? Qu'y a-t-il? J'ai appris une grande nouvelle. Le nouveau maréchal Martel donne un banquet de victoire. Il veut 100 courtisanes pour servir le vin. En quoi cela me concerne-t-il? Mais voyons, ma sœur. Réfléchis. Si tu pouvais te glisser parmi ces 100 filles, vendre encore un peu tes charmes et le supplier de libérer père. C'est réglé. Julien Fournier, si tu n'as à l'avenir que des idées aussi minables, ne m'adresse plus jamais la parole. Tu cours après les hommes et tu fais l'innocente. Quel hypocrite. Trop criard. Mademoiselle, que faites-vous? D'après l'expérience passée, le banquet de victoire est un grand événement. La résidence du gouverneur militaire commanderait sûrement des robes sur mesure pour ses 100 filles. Si le pavillon des brocards obtient cette commande, on aura de quoi sauver père. C'est celle-ci. Nina, allons-y. Où ça? Au pavillon aux 1000 fleurs. Mackerel, alors c'est entendu. La commande de la résidence du gouverneur militaire nous revient. Patron Morel a du poids. Soyez tranquille. Ha ha ha. Claire Fournier. Que fais-tu ici? À bout de ressources, tu viens te vendre? Tiens, si ce n'est pas Mademoiselle Fournier. Tenancière. J'ai entendu dire que le banquet de victoire de la résidence du gouverneur militaire requérait de nouvelles robes kipao. Celles que je porte, ainsi que celles-ci, sont les nouveaux modèles de notre pavillon des brocards. Que pensez-vous? Votre tenue est effectivement très réussie. Élégante et jolie. C'est un style tout à fait différent. Joli, vous plaisantez? C'est d'un fade. Vous êtes habillé comme pour un enterrement? Je ne vous vaux pas, moi. Vous empilez toutes les couleurs possibles sur vous. Comme dit le proverbe. Une pute reste une pute. Même bariolée. Claire Fournier, vous... Ne croyez surtout pas que parce que la dernière fois, le gouverneur militaire vous a sauvé sur un coup de tête, vous puissiez me marcher sur la tête. Mademoiselle Fournier, vous connaissez le gouverneur militaire? Connaître? Quelle idée! C'était simplement lors de sa prise de fonction. Il l'a secouru par hasard, un point c'est tout. Et puis... Si le gouverneur militaire la connaissait vraiment, cet homme, Georges Fournier, serait déjà sorti de prison. Mon père n'est pas... Mademoiselle Fournier, vous arrivez malheureusement trop tard. Cette commande vient juste d'être attribuée au patron Morel. Je vous prie de repartir. Tenancière, ce banquet de victoire est une occasion très prestigieuse. Toutes les personnalités de la ville y seront.
Les robes Kipao de la maison de tissu Morel sont criardes et vulgaires, totalement indignes d'une telle réception. Je vous en prie, reconsidérez votre choix. Vraiment? Dans ce cas, mademoiselle Fournier, si je vous confiais cette commande, Claire, tu n'es qu'une bonne à tous. Quel droit as-tu de critiquer ma maison? C'est vrai, Claire Fournier. Aujourd'hui, je vais voir qui est vraiment vulgaire. Lucie, que fais-tu? À moi, saisissez-la! Lâchez-moi! Claire, tu aimes jouer l'innocente? Tu aimes jouer l'innocente? Lâchez-moi! Tu aimes te pavaner? Te pavaner? Je vais te calmer! Lâchez-la! Lâchez, mademoiselle! Viens ici. Ma querelle, tu hésites encore? non, plus du tout. Je prends le Kipao de votre maison. Voilà qui est mieux. Antoine, tu n'as aucun talent. Voilà pourquoi tu uses de moyens civils. Même si c'est vrai, que peux-tu y faire? Laisse Nina. Partons. Qu'y a-t-il? Le gouverneur militaire. Quel honneur de vous recevoir. Le gouverneur militaire Martel vient choisir des filles lui-même. Très bien, avec plaisir, Excellence. Excellence. Que se passe-t-il? Excellence, vengez notre maîtresse, je vous en prie. Antoine Morel, pour lui ravir la commande, a osé faire déchirer son kipao. C'est intolérable. Il semblerait que la leçon ne t'ait pas servi. Gouverneur militaire Martel. Monsieur le gouverneur, vous ne pouvez pas croire la parole d'une simple servante, n'est-ce pas? Ma querelle. Pour les robes de ce soir, le fournisseur est-il choisi? Oh, pas encore, mon gouverneur. Nous attendions votre avis. Inutile. Confiez-les au pavillon des brocards. Votre maison de tissu n'est plus concernée. Dégagez. Mais mon gouverneur, Tolstoy. Mon gouverneur, si cela vous plaît, très bien. Nous partons, nous partons. Allez, vite, partez. Pourquoi cette tête? Cet ordre serait-il trop grand pour vous? Absolument pas. Merci, mon gouverneur. Comment pourrais-je m'acquitter? Rien de plus simple. Par exemple, lors du banquet de victoire, mademoiselle Fournier pourrait me tenir compagnie. Qu'en dites-vous? Mon gouverneur, soyez convenable. Je suis une femme d'affaires respectable, pas une courtisane. Comment? Je suis votre principal client. Ne devriez-vous pas m'obéir? Si vous ne collaborez avec moi que pour cette raison, alors cet ordre, Je plaisantais. Ne me décevez pas. Patron Fournier. Voici 5000 piastres. Si ce n'est pas assez, dites-le. bien. Attendez. Mon gouverneur, vous désirez? Merci, mon gouverneur. Génial, mademoiselle. Nous avons l'argent. Allons sauver père. Mon gouverneur. Qu'y a-t-il? Maréchal, le traître qui a ouvert les portes. Pour l'armée Garnier avec Pierre Garnier, on l'a retrouvé. Qui? Le patron du pavillon des brocards, Georges Fournier. Papa, doucement. Monsieur. Papa! Mon Dieu. Monsieur, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Toi, petite garce, si tu l'avais sorti 2 jours plus tôt,
Tu n'aurais pas souffert autant. J'ai fait de mon mieux. Dès que j'ai eu l'argent, je suis allée au commissariat. Je n'ai pas pu faire plus. Toi, Claire. Claire. Papa. Je te demande pardon. Ne dis pas ça. C'est moi qui suis incapable, qui n'ai pas su juger les gens. Sinon, vous ne seriez pas... Georges Fournier, vous êtes là. Parfait. Livrez la marchandise. Que se passe-t-il? La cargaison saisie avec l'opium a été retenue par la douane. Ils viennent sûrement réclamer des comptes. Si le pavillon des brocards ne s'explique pas, je démolis votre boutique. Exactement. J'attends ce tissu, il me le faut. Vous ne livrez pas et ne remboursez pas. Vous profitez de votre taille pour tromper le client? Remboursez, livrez. Messieurs, du calme. On n'a pas la marchandise, on discute comment. Votre opium, c'est à nous de payer? Papa, belle-mère, emmenez-le se reposer. Ne partez pas. Que faites-vous? Vous osez pénétrer chez nous? Il frappe. Au secours. Mademoiselle, vous allez bien? Arrêtez tout! Faire un tel vacarme chez les Fourniers? Quelle indécence. Dehors immédiatement. Que fais-tu ici? Majordome, qui a permis à ce chien d'entrer? Claire Fournier, je viens t'aider. Et voilà comment tu me traites? Tu serais si bonne? Source, je n'ai pas besoin de toi. Claire, même si tu manques à tes devoirs, je t'aime toujours. Écoute-moi. Deviens ma concubine. Je réglerai les problèmes de ta famille. Mais pour qui te prends-tu? Que je devienne ta concubine? Frère Antoine, ça va? Claire Fournier, mauvaise femme. Frère Antoine veut bien oublier le passé et t'accepter comme concubine. C'est un immense honneur. C'est toi la mauvaise. C'est toi qui as séduit Antoine Morel, surpris au lit par mademoiselle. À peine marié, tu vas déjà accoucher, sans honte. Et toi, qui es-tu? Te mêler de nos affaires? Avant, chez les Fourniers, tu ne faisais que cirer mes chaussures. Pourquoi Nina ne pourrait rien dire? Claire Fournier, tu... Je vais te tuer! Lâchez, mademoiselle. Lâche-la! Lucy. Lucy, ça va? Qu'y a-t-il? Mon ventre. Du sang. Mon bébé. L'officier Bernard est là. Monsieur l'agent, c'est elle? Elle a fait avorter ma femme. Rendez-moi justice! Monsieur l'agent, ce n'est pas ce que vous croyez. Tu oses encore nier? Elle a tué mon enfant. Je veux qu'elle aille en prison. Je veux qu'elle paye de sa vie. Je ne veux pas aller en prison. Mademoiselle, je ne vais pas être fusillée. Quoi qu'il en soit, c'est toi qui l'as poussé. Tu viens avec nous? Arrêtez-la? Oui. Allez, Lâchez-moi! allez. Elle doit payer de sa vie. Claire Fournier. Je te l'avais dit? Ton caractère causera des problèmes? Regarde, Nina paie pour toi. Toi... Tu sais que c'est Camille qui a commencé. Et alors? Le résultat, c'est que ma femme a avorté. C'est Nina qui l'a poussée. Elle doit payer de sa vie. Antoine Morel. Que veux-tu vraiment? Deviens ma concubine et cède-moi le pavillon des brocards. Impossible. Le pavillon, c'est l'œuvre de mon père. Je ne te le donnerai jamais. Bien. J'attends que tu viennes me supplier. Capitaine Bernard. Mademoiselle, Allez. Mademoiselle Fournier, vous avez autre chose à dire? Capitaine Bernard. Il y a une raison à cela? Notre Nina ne l'a pas fait exprès? Donnez-moi une chance. Dites le montant de la caution. Je m'y plierai. Pas de problème. La moralité de Madame Morel, je la connais bien. Pour la caution, ce n'est pas cher. 500 piastres suffiront. Bien. Dès que j'aurai l'argent, je vous l'apporterai. Parfait. Venez en personne. De préférence le soir. Capitaine Bernard. Mademoiselle Fournier, enfin, vous m'avez manqué? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je passais par hasard. Je venais te voir au travail. Pourquoi es-tu si nerveux? Je m'inquiète pour toi. Cet endroit est froid et humide. Et si tu tombes malade? Capitaine Bernard. J'ai apporté la caution. Puis-je voir Nina?
Bien sûr. Suivez-moi. Attends un instant, chérie. Mademoiselle, Viens, je te ramène à la maison. C'est déjà mieux. Je te préviens, vieille garce. Cesse de regarder ailleurs. Sois tranquille, chérie. Mon cœur ne bat que pour toi. Que fais-tu planter là? Raccompagne ta belle-sœur. Par ici, belle-sœur. À moi. Saisissez-les toutes les deux. Bernard, vous ne respectez pas notre accord. Quella corde? Qui a vu quoi? Vous avez vu quelque chose, vous? Vous manquez à votre parole. C'est ainsi que la police agit? Qui es-tu pour me donner des leçons sur mon métier? Claire Fournier, tu as osé amener cette tigresse ici. Quelle perfidie. Je vais te donner une leçon. Cette servante, je vous l'offre ce soir. Faites-en ce que vous voulez. non, ne me touchez pas. Victor Bernard, s'en prends à moi. T'attaquer à une servante, c'est lâche. D'accord. Si tu acceptes, je la libère. D'accord. Je ferai tout ce que tu veux. Mais libère Nina d'abord. Raccompagne-la chez nous. Non, mademoiselle. Vous avez entendu. Ramenez cette fille chez les Fourniers. Ne lui touchez pas un cheveu. Je ne pars pas, mademoiselle. Je reste avec vous. Lâchez-moi, mademoiselle. Ma belle, je t'emmène à mon bureau. C'est plus spacieux. Capitaine Bernard, puisqu'on est seuls tous les deux ici, jouons à quelque chose d'excitant. Pourquoi pas ici? Claire Fournier, on dit que tu es plus dévergondée qu'une courtisane. On ne mentait pas. Salope! Ne crois pas que j'ignore tes petits jeux. Tu crois que je suis capitaine pour rien? Tourne-toi. J'aime par derrière. Victor, tu... Tourne-toi, vite! C'est toi, n'est-ce pas? D'accord, c'est toi. J'accepte de t'épouser, ça va? J'accepte. C'est toi. C'est toi, hein? Je t'épouse. Je t'épouse, d'accord? Je t'en supplie. Claire Fournier, tu l'as promis. Ne change pas d'avis. Bien. J'accepte. Patron Morel. Alors, ma comédie? Parfaite. Merci, Capitaine Bernard. Capitaine Bernard. Un petit cadeau. Pour vous remercier. Patron Morel, merci de m'avoir prévenu. Sinon, elle m'aurait pris mon arme. Quelqu'un? Ramenez la seconde concubine. Gouverneur militaire Martel, la villa de banlieue est prête. Votre mère y est installée. Mais mademoiselle Rousseau est aussi venue. Pourquoi elle est là? Votre mère vous demande quand vous épouserez mademoiselle Rousseau. Plus tard. Gouverneur, un mot, si je puis me permettre. Dites. La famille Rousseau gagne en influence. Elle convoite votre province du Sud-Rivage. Cette province est un carrefour, avec ses nombreux ports, toujours très convoités. Oui. Votre mère a ses raisons de vouloir ce mariage. Gouverneur, on dit que mademoiselle Fournier va épouser Patron Morel comme seconde concubine. Quoi? Elle épouse qui? En quoi cela me regarde? Pardon, je parle trop. Claire. Four. Near. Antoine Morel, espèce de sale ingrate. Rends-moi ma fille, libère-la. Papa.
Papa, que fais-tu ici? Claire, comment as-tu pu accepter d'être sa concubine? Louis, c'est mon chou. Je sais, papa. Mais je n'ai pas le choix. Ah, c'est mon beau-père Fournier. Il y a longtemps. Antoine Morel. Autrefois, tu n'étais qu'un pauvre lettré sans avenir. Si Claire ne m'avait pas supplié, je ne t'aurais même pas regardé. Ingrate, tu mourras dans d'atroces souffrances. Fiel baderne. Non seulement tu viens m'importuner, mais en plus tu divagues et salis mon honneur. Guards! Frappez-le. Papa! Papa! Arrêtez! Arrêtez! Antoine, je t'en supplie, arrête-les, s'il te plaît. J'ai accepté de t'épouser. Pourquoi traiter mon père ainsi? Je t'en supplie. Dis-leur d'arrêter. Claire Fournier, regarde bien. Tu es de meilleure famille. Tu as étudié en Occident, et alors? Tu n'es qu'une femme. Tu finiras docilement à la maison, à servir ton mari et élever les enfants. Une fois marié, je reprendrai le pavillon des brocards. Tu n'auras plus à t'en occuper. Reste docilement à la maison et donne-moi un fils. Antoine Morel, espèce de mon chou, mon chou. Arrêtez. Vieux crétin, je t'épargne la vie. Après tout, tu dois voir de tes yeux Claire Fournier. Entrer dans la famille Morel. Papa! Papa! Claire, tu te maries enfin aujourd'hui. Ma sœur, tu te maries? Pourquoi cette tête? À l'avenir, nos deux familles unies, le commerce du tissu ne fera que prospérer. Et mon père? Il est rentré l'autre jour. L'avez-vous conduit? À l'hôpital comme demandé? Bien sûr. Ton père se repose à l'hôpital. Le médecin a dit qu'un mois de repos suffira. Claire, les choses en sont là. Toi, marie-toi tranquillement. Nina, tu es revenue? Que se passe-t-il? Mon père va mal? Mademoiselle, Madame vous a menti. Monsieur est parti. Comment? Il était à l'hôpital. Parle! Que s'est-il passé, mon père? Ce jour-là, monsieur est rentré, tout couvert de sang. Puis, le lendemain matin, il s'est pendu dans sa chambre. Madame nous a ordonné de ne rien vous dire. Il fallait attendre après votre mariage pour vous l'apprendre. Mais je trouve ça injuste pour monsieur. Voici ce que j'ai trouvé dans sa chambre ce jour-là. Monsieur l'a laissé pour vous. Claire, c'est ton père qui t'a déçu. Je suis devenu un fardeau pour toi. Si ce n'était moi, tu ne serais pas menacé par mon chou. Père n'est plus. Tu n'as plus à te retenir. Antoine Morel? Je vais te tailler en pièces. L'heure propice est venue. Saluez le ciel et la terre. Saluez les ancêtres.
Époux, saluez-vous. Claire Fournier, espèce de folle furieuse. Au meurtre! Au meurtre! Quelqu'un. Attrapez-la, ne la laissez pas fuir. Mademoiselle, fuyez, fuyez. Aidez-moi à me lever. Poursuivez-la. Maréchal. Madame votre mère a consulté un devin. Le 8 de ce mois est un jour faste. Elle souhaite fixer la date de vos noces avec Mademoiselle Rousseau. Qu'en pensez-vous? Qu'elle décide. Mademoiselle Rousseau emménagera à la résidence dans quelques jours. Ah, à propos, une autre chose. Hier, Georges Fournier s'est suicidé par pendaison chez lui. Le laisser mourir ainsi, c'est encore trop doux pour lui. Ne cours pas! Arrête-toi. Ne la laissez pas s'échapper. Arrête, ne cours pas. Arrête, ne cours pas. Maréchal, ce serait Mademoiselle Fournier? Martel. C'est ton jour de noces. Tu ne devrais pas être en train de célébrer. Que fais-tu dehors? Que fais-tu? Martel. Je veux être ta femme. Tu me prends pour un marché aux puces? Je dois tout accepter? Maréchal Martel. Aidez-moi une dernière fois, je vous en supplie. Après, je ferai tout ce que vous voudrez. Vraiment? Mais dommage. J'ai changé d'avis. Les articles d'occasion me déplaisent. Surtout une femme qui mord à l'hameçon pour un peu d'attention, ça m'ennuie. Que dois-je faire? C'est votre affaire. En quoi ça me regarde? Un peu de bonté, et vous rêvez déjà du palais. Maréchal, je vous implore, aidez-moi s'il vous plaît. Descendez. Non. Je ne veux pas. Tu refuses? Non. Ne me forcez pas. Maréchal Martel. Aidez-moi cette fois, je vous prie. Lieutenant Lambert, Maréchal Martel. roulez. Maréchal Martel. Oui. Pitié, je vous en supplie. Maréchal Martel. Maréchal Martel. Maréchal Martel. Maréchal Martel. Claire Fournier, espèce de... Tu oses me frapper? Tu vas voir ce que c'est que l'impuissance. Emmenez-la. Père, pardonnez-moi. Je suis incapable de vous venger. Maréchal! Maréchal! C'est ma femme, maréchal. Oseriez-vous me la prendre de force? Je la prends de force. Que feras-tu? Maréchal, ce n'est pas bien. L'as-tu épousée de ton plein gré? Non, je ne veux pas l'épouser. Vous avez entendu? Cette femme me doit une dette. Avant qu'elle ne l'ait remboursée, personne ne la touche. Oui, oui, monsieur le gouverneur militaire. Tout Ville-Sud est à vous. Votre parole fait loi. À plus forte raison pour une femme. Retirons-nous, aidez-moi à me relever. Debout. Gouverneur militaire. Claire Fournier. Aujourd'hui, c'est moi qui te sauve. Désormais, ta vie ne t'appartiendra plus. Ton sort. Je déciderai seul. Compris? Bien. Je veux juste que la famille Morel périsse. Si vous m'aidez, dès aujourd'hui, tout ce que je suis est à vous. Lieutenant Lambert. Recommence à la résidence. Oui.
Cette robe de chambre à l'occidental te va bien? Elle a un charme particulier? Martel. Que voulez-vous faire? Tu es désormais mon objet de possession. Viens donc t'acquitter de ton devoir. Approche. Fais-moi plaisir. Tu refuses? Je demanderai au lieutenant Lambert de te raccompagner chez les Morel. Non. Je ne sais pas trop comment faire. Tu ne sais pas? Alors, je vais t'apprendre une seule leçon. Souviens-t'en. Madame, le mariage avec Claire Fournier a échoué. Échoué? Comment? On dit qu'elle s'est enfuie. Le patron a couru après, mais en vain. Tant mieux. Qu'elle crève dehors. Qu'elle ne revienne jamais. Seulement, de cette façon, le plan de frère Antoine pour avaler le pavillon des Brocards va tomber à l'eau. Retirez-vous. Lucy, où est votre patron? Quoi? Mon père est parti. Alors moi, je viens voir patron Morel pour la vente du pavillon des Brocards. Quoi? Vous voulez dire... Vous acceptez de nous le vendre? Voici l'acte de propriété. Allez vite chercher patron Morel. Je veux en discuter avec lui. Bien, je vais le chercher. Jeune maître, c'est le travail de toute une vie de monsieur. Vous allez le vendre si facilement? Et à un homme comme Antoine Morel? Tu te mêles de quoi? Dégage! Un instant! Qui a dit qu'on vendait le pavillon des Brocards? Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle? Claire! Espèce de gamine, où étais-tu passée ces derniers jours? Claire Fournier! Toi qui as fui tes fiançailles, tu oses d'encore revenir? Et habillée si vulgaire. Tu veux séduire qui cette fois? Lucy, je te conseille de surveiller ton langage. Claire! On ne t'a rien dit pour ta fugue? Et tu frappes en rentrant? Mon chou, père vient à peine de mourir. Et tu es déjà si pressé de vendre le pavillon des Brocards? Si ce n'était le sang des Fourniers qui coule dans tes veines, je t'aurais tué. Claire Fournier, quelle lubie te reprend? Qui êtes-vous? Lieutenant Lambert. Respectez Mademoiselle Fournier. Si elle subissait le moindre mal, je ne pourrais en rendre compte au maréchal. Le maréchal? Frère Antoine. Claire Fournier, elle m'a frappé. Mademoiselle Fournier, mon épouse a manqué de jugement. Elle vous a offensé. Que désirez-vous acheter? Lieutenant Lambert, fouillez tout. À vos ordres. Fouillez! Que faites-vous? Même soldat du maréchal. En plein jour, enfoncer une porte est illégal. Antoine Morel, je ne pensais pas te voir. Invoquez la loi. Ma sœur, comment es-tu si proche du maréchal? Sans m'en parler? Donne-le. Quoi? L'acte de propriété. Ma sœur, ton petit frère traverse une période difficile. Dégage. Sortez. Toi et Camille, disparaissez de ma vue. Claire, je suis ton frère! À la demeure des Fourniers. Ma mère et moi t'avons bien traité. C'était du vivant de père. Dès qu'il a eu des ennuis, vos vrais visages m'ont été révélés. Toi, dégage. Nina, tu restes.
À partir de maintenant, venez avec moi à la résidence du gouverneur militaire. Vraiment? Merci, mademoiselle. Lieutenant, cet opium a été découvert dans l'entrepôt des Morel. C'est impossible. Impossible. Comment pourrait-il y avoir de l'opium chez nous? Vous m'avez piégé. Cet opium a été saisi dans votre entrepôt. C'est indéniable. Qu'avez-vous à ajouter? Que se passe-t-il? Pourquoi cet opium est-il encore là? Hier soir, je t'avais dit de le dépasser. Dans la maison de campagne? Désolé, frère Antoine. Pardon, j'étais trop occupée hier soir, j'ai oublié. Il est resté dans l'entrepôt. Qui aurait pensé que cette garce nous jouerait ce tour aujourd'hui? Je me demandais comment la maison de tissu Morel avait pu s'agrandir si vite. Une bonne partie de votre argent doit provenir du trafic d'opium. Claire Fournier, vous. Garde, arrêtez ces deux-là. En attente de jugement. Non. Grâce. Pitié! Lieutenant, grâce. Claire. Au nom de notre passé, épargnez-moi. Vous arrivez à point. D'habitude, vous n'osez même pas tirer. Cette fois, vous voulez voir la torture. Les autres, je m'en fiche. Mais pour Antoine Morel, je dois être là. Claire. Non. Mademoiselle Fournier? Je vous en supplie, on m'a forcé à vendre de l'opium. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute. Salope! Tu as bien profité de l'argent de l'opium. À quoi tu joues? Pas de précipitation. On va y aller un par un. Lui d'abord. Regarde bien. Non, Claire, non! Claire, monsieur le gouverneur. Tu as encore le front de parler? Antoine, je rêve de te tailler en pièces. Non! Pourquoi tu fermes les yeux? Regarde bien. C'est dégueulasse. Je remarque que tu as pris de l'assurance. Tu veux rejouer avec le pistolet? Oui. Viens. Je t'apprends. Claire, je veux pas mourir, je veux pas. Pitié, épargne-moi, je veux pas mourir. Ne tire pas, je veux pas mourir. Vise la cible. Appuie sur la gâchette. Je veux pas mourir. Tu as compris? Oui. Claire, ne me tue pas. Je voulais juste gagner de l'argent, je le faisais. Pour te donner une meilleure vie. Ne me tue pas. Je veux pas mourir. Antoine, quand tu faisais toutes ces horreurs, tu aurais dû prévoir ce jour. Si je ne t'envoie pas en enfer, je ne pourrai jamais me le pardonner. Je veux pas mourir. Ne me tue pas. Je veux pas mourir. Pitié, ne me tue pas! Quant à toi, puisque tu aimes voler des hommes, retourne au lupanar. Avec tes charmes, tu devrais te vendre cher. Non, tu ne peux pas me faire ça. Satisfaite? Pas mal. Feu. Finalement, ce n'était pas si terrible. Maréchal, vous permettez que je m'entraîne encore un peu? Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous tirer dessus? Tenez. Claire Fournier. Je t'apprécie. De plus en plus.
Claire, du calme. Un homme comme lui, tu ne peux pas y penser. Cette tenue te va ravir. Alors, parle. Pourquoi le maréchal m'a fait venir au Palais des Plaisirs ainsi vêtu? Suis-moi. Maréchal, je suis le nouveau directeur général des douanes, Marcel Petit. Je sais. C'est mon cadeau de bienvenue pour le directeur Petit. Voyez si cela vous plaît. J'aime. Moi, j'adore. Mais n'est-ce pas mademoiselle Claire Fournier? Claire Fournier. La fille de Georges Fournier, ce trafiquant d'opium arrêté. Qu'est-ce que tu attends? Va nous servir à boire. Maréchal, c'est votre première visite au Palais des Plaisirs de Ville-Sud? Depuis ma prise de fonction, les affaires militaires m'accaparent. C'est en effet ma première fois. Alors laissez-moi vous faire profiter pleinement des lieux. Comment jouer? Le maréchal l'ignore peut-être, mais les filles du Palais des Plaisirs, si l'argent suffit, sont toutes cupides. On peut même leur faire tout enlever. Vraiment? Vous jouez si gros? Le maréchal doute. Alors je vais vous montrer. Viens. Claire, c'est du vin rouge importé. Viens. Bois un verre. D'accord. Sacrée capacité. Allez. Boisse. Bois donc. Continue. Non, je ne peux vraiment plus. Claire, avec cette faible capacité, comment servir l'alcool? Non. Vraiment, je ne peux plus. Fais pas semblant. Tu veux juste de l'argent. Voici un chèque de 256 €. Toi, enlève un vêtement. Je te donne 128 €. Ça te va? Marcel, toi, Le directeur général Petit te dit d'enlever? Tu n'entends pas? d'accord. J'enlève. Bien. 128. Vas-y, continue. Continue donc, il reste encore 256. Moi, Marcel Petit, ça fait longtemps que je n'ai vu une beauté si rare. Il reste encore 128. Bon. J'ai des affaires. Je vous laisse. Lâchez-moi. Tu m'appartiens maintenant, beauté. Lâchez-moi. Non. Saisissez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Lâchez-moi. Lâchez-moi.
Cours donc. Tu courais si bien. Pourquoi tu ne cours plus? Ma petite beauté, maintenant tu es à moi. Viens. Ma belle, c'est un bon produit. Je te le garantis. Au comble de l'extase. Viens. Boisse. Gouverneur, ne vous souciez vraiment plus de mademoiselle Fournier? Plus du tout. Martel, à l'aide. Lâchez-moi, Martel. Martel, à l'aide. Gouverneur, que faites-vous? Sortez-le. Fusillez-le. À vos ordres. C'est brûlant. Ne partez pas. Claire Fournier, sais-tu ce que tu fais? Directeur général Petit? Non. Tu penses encore à Marcel Petit? Martel? Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi? Pourquoi? Claire Fournier, c'est la dette de Georges Fournier envers ma famille. La fille paie la dette du père. Tout à fait naturel. Quelle dette? Regarde-moi bien. Qui suis-je? Martel? Gouverneur, votre mariage avec mademoiselle Rousseau approche. Je pense qu'il vaut mieux garder vos distances avec mademoiselle Fournier. Si madame votre mère l'apprend, vous serez puni à nouveau. Je sais ce que je fais. Gouverneur, mademoiselle Fournier n'est-elle pas un peu trop innocente dans tout cela? Autrefois, Georges Fournier a comploté avec l'armée Garnier. Ils ont exterminé toute ma famille. Elle n'est pas innocente du tout. C'était lui? Cet homme odieux ce jour-là, c'était donc lui. Tu es réveillé? Que fais-tu dehors? Maréchal Martel, mon père et la famille Garnier n'avaient que des relations d'affaires. Il n'y a jamais eu d'autres transactions. Je ne sais pas ce que vous enquêtez, mais mon père était intègre. Quelle belle innocence. Il y a 15 ans, Pierre Garnier a assiégé Ville-Sud. Si ton père n'avait pas collaboré avec lui de l'intérieur, s'il n'avait pas fait entrer le loup dans la bergerie, mon armée Martel n'aurait pas été décimée. Mon père n'aurait pas reçu 9 balles pour finir exposé dans la rue. Mon père n'était qu'un simple marchand. Il ne s'est jamais mêlé de politique ou de militaire. Il a vécu une vie droite. Ce que vous venez de dire, il n'aurait jamais pu le faire. Une vie droite? Ton père est mort bien trop facilement. J'aurais dû le laisser voir de ses propres yeux comment sa fille chérie allait être jouée et brisée par moi. Maréchal Martel, vous êtes un monstre. Je pensais encore que vous étiez quelqu'un de bien. Mais je vois maintenant que vous et Antoine Morel, vous ne faites qu'un. Où vas-tu? Je te l'ai dit. Tu es mon objet de possession. Sans ma permission, tu ne bouges pas d'ici. Lâchez-moi! Lâchez! Tu rentres avec moi. Lâchez-moi! Posez-moi! Martel, que signifie ceci? Exactement ce que vous voyez. Lieutenant Lambert, préparez-lui une chambre. À vos ordres. Frère Martel, vous... Martel,
Je m'y oppose. Tu ne ramèneras pas cette femme à la résidence. Mère, rassurez-vous. J'épouserai Élodie, mais cette femme, je dois aussi la ramener. Aujourd'hui, il n'y a personne. Quel calme. Tu oublies, c'est le 8, le jour du mariage du maréchal et de mademoiselle Rousseau. Ils sont tous au temple ancestral des Martel pour préparer la cérémonie. Un mariage ici, ça doit être grandiose. J'ai presque envie d'y aller. De quoi parlez-vous? Vous n'avez rien à faire? Mademoiselle, vous êtes réveillée? Comment allez-vous? Beaucoup mieux. Mademoiselle, maintenant, ne bougez plus sans raison. Votre corps n'est plus seulement à vous. Que voulez-vous dire? Hier, le médecin est venu. Il a dit que vous attendiez un enfant. Quoi? Mais dans votre situation, il ne faut surtout pas que Madame Martelmer ou la première épouse sache que c'est l'enfant du maréchal. J'ai donc donné un peu d'argent pour soudoyer le médecin. Il ne le dira à personne. J'attends l'enfant de Martel. Allez-vous le lui dire? S'il apprenait que vous êtes enceinte, peut-être serait-il plus doux? Pas encore. Combien de temps l'enfant restera-t-il dans mon ventre? Nul ne le sait encore. Malheur. Mademoiselle, je vous interdis de dire ça. En tout cas, maintenant, vous devez être prudente en tout, et surtout, ne plus prendre froid. Je sais. Madame Martelmer est vraiment odieuse. Elle ne vous a même pas laissé de cuisinier, juste ces 2 servantes de basse condition. Je vous laisse utiliser la cuisine pour vous préparer des toniques. Maintenant, plus rien. Ce n'est rien. Ta présence me suffit. Oui, Nina restera toujours à vos côtés. Martel, que fais-tu? Martel, espèce de salaud. Claire. Claire. Ne bouge pas. Martel, c'est ta nuit de noces. Tu devrais être avec ton épouse. Je suis le maître ici. Je dors où bon me semble. Martel, veux-tu vraiment m'humilier ainsi? Ta vie m'appartient. Tu n'es qu'une de mes concubines. Georges Fournier ne s'en serait jamais douté, même dans la mort, que sa fille chérie serait entre mes mains. Belle-fille vient présenter ses respects à sa mère. Veuillez accepter ce thé. Très bien, ma fille obéissante. Viens t'asseoir près de moi. Qu'attends-tu? Viens servir le thé. Souviens-toi de ça. Une concubine est inférieure. À l'avenir, Élodie pourra te commander comme bon lui semblera. Tu n'auras pas le droit de te plaindre. Puisque madame votre mère ne m'apprécie pas et me méprise, pourquoi me garder ici, monsieur le gouverneur? Mieux vaut me chasser de votre résidence. Je n'aurai plus aucun lien avec vous. Quelle attitude! Quelle insolence! Sauvageonne mal élevée. Présente tes excuses à madame. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Très bien, pas d'excuses, alors la punition. Va t'agenouiller dans la cour. Toi! Soit tu t'excuses, soit tu t'agenouilles. Il se fait tard, le froid s'intensifie. Rentre vite. Sans la permission du gouverneur, je ne rentrerai pas. Le gouverneur va se retirer. Mieux vaut rentrer maintenant. Demain matin, je lui dirai que vous avez assez expié. Je comprends votre intention, lieutenant.
Comme vous voudrez. Martel. Ne faiblis pas facilement pour cette femme. Alors, Mademoiselle Fournier a refusé. J'ai insinué plusieurs fois selon vos ordres, mais elle insiste pour rester jusqu'au temps requis. quel entêté, Gouverneur, si je lui ordonne de la faire rentrer de force? inutile. Puisqu'elle aime s'agenouiller, qu'elle reste, Oui. Gouverneur, Gouverneur, je vous en prie, épargnez la seconde concubine. Elle est restée à genoux sous la pluie toute la nuit. n'a-t-elle pas préféré s'agenouiller plutôt que de s'excuser? Alors qu'elle reste ainsi, Non, gouverneur, ce n'est pas possible. La seconde concubine est de santé fragile. Et elle attend un enfant. Elle ne tiendra pas. Gouverneur, je vous en supplie. qu'avez-vous dit? Claire, Claire, réveille-toi, Claire. Lieutenant Lambert, appelez un médecin. Elle brûle de fièvre. Si seulement tu ne t'appelais pas Fournier. Tout serait différent. Mon père n'était qu'un simple marchand. Il ne s'est jamais mêlé de politique ou d'affaires militaires. Gouverneur, elle attend un enfant. Elle ne tiendra pas. Sortez. Tu es réveillée? J'ai appris par Nina que tu étais enceinte. Est-ce vrai? Non. Elle vous a menti. Claire Fournier, es-tu enceinte, oui ou non? Réponds-moi franchement, Je l'ai dit. Non. Absolument pas. puisque ce n'est pas le cas. Alors prends tous ces médicaments occidentaux. Source. Claire Fournier, aujourd'hui, tu vas prendre tous ces médicaments. Sois sage, prends-les et je partirai. Martel. Hmm? Répudie-moi. Qu'as-tu dit? Je t'ai dit de me répudier. Ou bien de m'abattre d'une balle. Claire Fournier. Crois-tu avoir le moindre statut pour me demander la mort? Puisque tu penses que c'est mon père qui a causé la mort du tien. Pourquoi me gardes-tu ici? Autant m'abattre. Ce serait plus simple. Mourir, trop facile. Ta vie m'appartient. Je décide si tu vis ou meurs. Vite, brosse. Ce remède aujourd'hui, tu le prendras, que tu le veuilles ou non. Voilà qui est sage. Repose-toi bien. Elodie. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Frère Tingyun. Ta mère dit que tu ne te reposes pas bien. Elle m'a envoyé te tenir compagnie. Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Retourne dans ta chambre. Frère Tingyun. Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu ne m'as même pas touché. Tu n'as jamais passé la nuit chez moi. Source. Frère Tingyun. Sor. Martel! Tu me traites ainsi? Ta mère ne te laissera pas faire. Va donc te plaindre à elle. Martel!
Claire Fournier, mon chou. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? C'est pour la seconde concubine. Celui-ci. Mademoiselle Lily, ce n'est pas très convenable. Le gouverneur militaire Martel ne se fâcherait-il pas? Pourquoi se fâcherait-il? La seconde concubine a commis une si grave faute. Il l'a fait s'agenouiller sous la pluie. Madame Martel-Mère ne l'aime pas non plus. Elle souhaite sa mort. Quand Mademoiselle Fournier sera la maîtresse de la résidence, vous serez récompensée. Merci, mademoiselle Noémie. Qui est là? Quelle chance! Elle a failli tout gâcher pour madame. C'est l'heure du médicament de la seconde concubine. Allez le lui porter. Bien. Je vous avais demandé de reprendre l'enquête sur l'infiltré de Ville-Sud. Des pistes? Rien pour l'instant. Pourquoi reprendre l'affaire? Je me disais que l'histoire de la porte ouverte par Georges Fournier cache peut-être autre chose. Mais je n'en suis pas sûr. Quel est ce bruit? Une souris, sans doute. Sans doute. Une souris. Elle doit prendre son médicament? Je me demande s'il a été porté. Maréchal, je vais voir. Pourquoi c'est verrouillé? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Enfoncez la porte. Oui. Nina! Qui vous a attaché ici? Maréchal, Que se passe-t-il? vite, il faut sauver la seconde concubine. Madame a ordonné de l'empoisonner. Le médicament a déjà été porté. Il faut se dépêcher. Elle ne doit surtout pas le boire. Quoi? Père, mère, votre fille est inutile. Je voulais vivre, mais le ciel n'en a pas décidé ainsi. Mademoiselle, mademoiselle, as-tu pris le remède? Mademoiselle. Ne le prends surtout pas. Mademoiselle, Jade a trafiqué le remède. Claire Fournier, ouvre la porte. J'ordonne que tu ouvres. Claire Fournier. Claire. Ne bois pas ce remède, écoute-moi. Maréchal, laissez-moi faire. Claire. Claire, Claire. Mademoiselle? Lieutenant Lambert, la voiture pour l'hôpital? À vos ordres. Frère Martel, Élodie Rousseau, si quelque chose arrive à Claire Fournier, je te ferai payer de ta vie. Martel! Je suis ton épouse légitime. Tu oses me traiter ainsi? Tu n'as pas peur que mon père l'apprenne? Martel! Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, elle a été amenée à temps. Le poison est presque éliminé. Mais l'enfant qu'elle portait n'a pas survécu. Fausse couche. Quoi? Une fausse couche? Vous ne saviez pas que votre femme était enceinte? Presque un mois. Et avec cette pluie, même une personne normale n'aurait pas tenu. Alors une jeune femme enceinte? Claire ne mentait pas. Elle disait la vérité. Elle portait notre enfant.
Que lui ai-je fait? Maréchal, je suis coupable. Je mérite votre châtiment. Maréchal, je vous ai menti. L'agent infiltré qui a ouvert les portes à Pierre Garnier autrefois, ce n'était pas Georges Fournier lui-même. Que dites-vous? Madame Martelmer m'a toujours fait surveiller les femmes autour de vous. Quand elle a appris l'existence de Mademoiselle Fournier, par coïncidence, Georges Fournier, de son vivant, était très lié à l'ancien gouverneur militaire de Ville-Sud. Alors, elle m'a ordonné d'inventer ce mensonge pour vous tromper. Hugo Lambert. Je vous ai promu aide de camp. C'est ainsi que vous me remerciez? Où me placez-vous? Que lui ai-je fait? Maréchal, je suis coupable. Mais l'ordre de Madame Martelmer, je n'osais désobéir. Je sais. J'ai trahi votre confiance. Mademoiselle Fournier en est réduite là. J'en suis aussi responsable. Que vous me tuiez ou me châtiez, moi, Lambert, je ne me plaindrai pas. Priez pour que Claire survive à la période critique. Sinon, je vous ferai tous payer, pour elle et son enfant, de votre vie. Claire, lève-toi. Ouvre les yeux, regarde-moi. Martel. Claire. Claire, tu es réveillée? Comment vas-tu? Tu as mal quelque part? Je n'ai même pas réussi à mourir. Martel. Quand cesseras-tu de me torturer? Claire. Claire, pardon. Ne me quitte pas. Donne-moi une autre chance. Reste avec moi. Papa. Claire Fournier. Tu es vraiment un fantôme tenace. Meurs. Martel, comment... Mère, arrête. Tu as déjà fait assez de mal à Claire. Elle a même perdu notre enfant. Et quand bien même elle était enceinte, cet enfant ne devait jamais naître. C'était votre petit-fils. Mère, comment pouvez-vous être aussi cruel? Cruel? Espèce de fils ingrat. N'oublie pas comment ton père a... Ce n'est pas Georges Fournier qui a tué mon père. C'était quelqu'un d'autre. Je le sais. Vous ne me tromperez plus. Vous... Lieutenant Lambert, vous... Madame Martelmer, je ne peux plus agir contre ma conscience. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Claire Fournier, déjà, n'est pas de ton rang. Ne veux-tu pas conserver ta ville sud et ta province du sud-rivage? Je t'ai fait épouser Élodie Rousseau. Pour que vous unissiez vos forces pour dominer le sud. Mais voilà, tu t'es brouillé avec elle. Tu me rends fou. Une alliance avec les Rousseau était souhaitable. Mais même sans elle, je ne les ai jamais craints. Mère, quand es-tu devenue si craintive? Ville-Sud est enfin retombée entre nos mains. Il ne faut pas la reperdre. En provoquant les Rousseau, tu cherches la mort. Tu le sais? Pour le bien commun, tu dois retourner chez les Rousseau et ramener Élodie en personne. La convaincre? Cette femme malfaisante, entrée dans la famille Martel, serait une honte. Toi, Élodie a fait tant de mal à Claire. Je ne lui pardonnerai jamais. Lieutenant Lambert, rédige un acte de répudiation et porte-le au Rousseau cette nuit. S'il veut la guerre, nous sommes prêts? Tout. Martel. Toi. Édition spéciale. Le gouverneur Martel de Ville-Sud attaque le gouverneur Rousseau du fleuve Est et le décapite en 15 jours. Son armée est en déroute. Édition spéciale. Martel devient gouverneur en chef du Sud. Frère Martel, je sais que j'ai mal agi. Ne me tue pas. Ne me tue pas! Je n'ai pas voulu faire du mal à Claire. Je n'étais que aveuglée par la jalousie.
Tu t'es allié à ma mère pour me tromper, et tu as tué l'enfant de Claire et moi. Même 1000 morts ne suffiraient pas à apaiser ma haine. Non, je ne veux pas mourir. Maréchal, mauvaise nouvelle. Qu'y a-t-il encore? Et madame? Où est-elle? Madame a disparu. Disparue. Où est-elle allée? Mademoiselle Fournier a déclaré ne pas être votre épouse. Personne ne peut la retenir ici. Elle est donc rentrée chez elle. Elle ne viendra pas au banquet de victoire. Claire Fournier? Elle joue à ce jeu-là? Dois-je la ramener de force, maréchal? De force? Non. Si tu emploies la force, même ramenée ici, elle s'enfuira à nouveau. Ne lui fais pas de mal. Alors que faire? Peut-être changer d'épouse? À quoi penses-tu? À l'avenir, la seule épouse ici sera Claire Fournier, gravée à jamais. Oui, maréchal. Quant à la faire revenir, j'ai mon plan. Julien Fournier. Les registres. Le satin et la soie que j'ai reçus, où sont-ils? Le stock est vide. Vendus. Vendu? La livraison est récente. Comment vendu si vite? Ils sont tous partis. Julien! Les as-tu encore bradés? Pour de l'argent? Je le jure. Je n'ai rien fait. Sir, je me suis racheté. Ne m'accuse pas à tort. Et les registres sont chez toi. Tout a été vendu au prix fort. Vraiment? Qui a acheté autant? A-t-il laissé son nom? Lambert, je crois. Arrête de lui cacher la vérité. C'est le lieutenant Lambert de la résidence du gouverneur militaire. Julien! Qu'est-ce qui se passe exactement? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant Lambert voulait acheter quelque chose. Il est venu faire des achats. On ne pouvait pas l'en empêcher. N'est-ce pas? Ne pas saisir l'argent qui se présente. Mon chou? Lieutenant Lambert, vous voilà! Que désirez-vous cette fois? Je vous entendais parler de moi dès le seuil. Qu'y a-t-il? Non, non, rien du tout. On disait juste que vos achats étaient généreux ces derniers temps. Aujourd'hui, au pavillon des brocards. Quelle nouveauté avez-vous reçue? Oui. La semaine dernière, un lot est arrivé de la province de Shu, de la superbe broderie de Shu. Voulez-vous que je vous la montre? Inutile. Combien en avez-vous? Je prends tout. Lieutenant Lambert? Je suis sensible à la bienveillance du gouverneur militaire. Mais vraiment, ce n'est pas nécessaire de gaspiller ainsi. Mademoiselle Fournier, ne me mettez pas dans l'embarras. Le gouverneur militaire a dit que si cet argent aujourd'hui n'était pas entièrement dépensé ici, sinon je serais fusillé à mon retour. Mademoiselle Fournier, faites-le pour m'aider, je vous en prie. D'accord? Petite sotte, tu sais faire des affaires, toi? Lieutenant Lambert. Retournez d'abord à la résidence. Les marchandises, je les ferai livrer plus tard. Bien. Au revoir, lieutenant Lambert. Sir. Tu vois, le gouverneur militaire Martel est fou de toi. Il a même donné un ordre au lieutenant Lambert. Tu ne réfléchis pas un peu? Exactement. Martel est maintenant gouverneur des 2 provinces du Sud. Il commande toute la région militaire. Tant de jeunes filles de bonne famille rêvent d'entrer dans sa résidence. Et toi? Tu fais encore la difficile? Je vous ai dit de ne plus prononcer son nom. Vous deux, qui prononce encore son nom perdra sa paix. On ne le fera plus. Dans la demeure des Fourniers, c'est toi qui commandes. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez rien à faire? Pourquoi me fixez-vous? Sir, tu devrais aller voir dehors. Claire! Tu acceptes enfin de me voir? Martel, que fais-tu? Avec tout ce monde, tu n'as pas honte? Perdre la face n'est rien, comparé à te perdre. Waouh, quel romantique! Quelle est cette femme? Elle fait s'agenouiller un gouverneur. Incroyable. Mon gouverneur, je vous en prie, relevez-vous. Vous nous mettez mal à l'aise. Non. Claire ne rentre pas avec moi. Je ne me lève pas. Lève-toi d'abord. Promets-moi de rentrer. D'accord, je rentre avec toi. Alors lève-toi. Bien. Que fais-tu? Tout le monde nous regarde.
qu'il regarde. Ainsi toute la ville saura que Claire Fournier, tu es ma femme, Martel. Claire, j'ai demandé à la cuisine tes plats préférés. De la cuisine occidentale. Ouvre-le. Tu as étudié à l'occidental? Tu dois... En connaître la signification. Toi? Claire. Je l'ai fait venir d'Azurie. Remarie-toi avec moi. Je t'offrirai des noces grandioses pour que tu deviennes l'épouse du gouverneur militaire. D'accord. Parfait. Tu acceptes enfin de m'épouser. Claire Fournier, acceptes-tu d'épouser Martel? De devenir son épouse? De l'aimer et lui être fidèle? Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Martel, acceptes-tu d'épouser Claire Fournier? De devenir son mari? De l'aimer et lui être fidèle? Jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux.